Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances du 14 au 20. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages de cette semaine. Ensuite, l'oracle des miroirs sur un tableau de 9 cartes qu'on recouvrira. Et on fera ensuite un tirage avec l'améthyste love qui sera un petit peu plus poussé. Donc on y va, c'est parti. Donc pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 20. Allez, balance ascendant lunaire vénusien du 14 au 20, s'il vous plaît. Alors, en dos de deck, nous avons « Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion, même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. » Et nous avons « As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment ? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu, attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. » Et ensuite, nous avons « L'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en une exploration du divin. Ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Soyons l'amour que nous recherchons. Soyons le changement que nous souhaitons. Donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Balance ascendant lunaire vénusien. Balance ascendant lunaire vénusien du 14 au 20. Allez, on y va. Bon, il y a des obstacles là. On parle de la famille, on parle de famille. Hein. Il y a des personnes de votre entourage familial ou amical qui causent des obstacles. Après, on peut également être sur des personnes que vous prenez comme de la rivalité finalement. Et ça bloque un petit peu, ça vous rend un petit peu instable. On parle d'enfant là. Hein. Alors... Bon, on parle de communiquer. Hein. On parle de communication, mais il y a des choses non dites et il y a des choses non entendues. Pour moi, vous parlez, mais sans avoir vraiment de communication avec l'autre, sans vraiment avoir d'échange. On parle de retour et on parle aussi également de récolter ce que l'on sème. Hein. On parle du boomerang, le karma, on parle de travailler. Pour moi, vous devez apprendre à communiquer, vous devez travailler sur votre communication pour avoir...
quelque chose d'engagé, d'officiel, j'entends. Euh, on parle d'attente, hein. On parle de patience. Alors, vous avez été patient, votre hôte a été patient en attendant votre retour. Avec une complicité, on parle de complicité là. On parle d'abondance, ok. Ok, donc on parle quand même de complicité au niveau sexuel. Voilà. Mais j'entends qu'il faut aller plus loin. Il y a une attente, soit de vous, soit de votre hôte, une attente d'engagement. On parle de communication, hein, quand même. On parle de personnes étrangères ou étrangères. On parle d'une situation qui est étrangère ou étrangère. Quelque chose qui vous fait peur. Il y a un travail encore à faire là. Oh. Ouais, j'ai un travail encore à faire, hein. Alors. Bon, il y a une opportunité, mais il y a quand même eu des... Pour moi, il y a eu des accusations, hein, qui ont fait que vous vous êtes renfermé ou que votre hôte s'est enfermé. Mais on a quand même une opportunité, une chance d'évolution là. Mais finalement, j'ai quand même le côté familial, en fait, qui vous pose problème. Bon, on parle qu'il y a eu une communication. Alors peut-être une communication un peu trop violente, immature, sur laquelle vous culpabilisez. Alors il y a peut-être eu des mots que vous avez dit, hein, votre hôte un peu trop important, j'entends. Donc on voit qu'il y a du changement. Alors vous retrouvez votre hôte et vous voyez finalement qu'il y a quand même ce changement. On parle d'une naissance, hein, donc on peut effectivement avoir ce côté bébé qui arrive et que ça vous est étranger, vous ne savez pas vraiment comment gérer le truc. Bon, on parle de prendre de la hauteur ici, hein. Ok. Bon, pour moi, si vous devez faire des compromis, vous risquez la séparation, hein. Si vous n'arrivez pas à faire de compromis là, avec votre hôte, vous risquez la séparation, là, les balances, hein. Donc, on parle bien de vous, hein, on parle bien de patience. Vous prenez de la distance, en fait, en prenant de la distance, vous cassez un petit peu la complicité qu'il y a avec votre autre. Donc, effectivement, on a quelqu'un qui ne se projette absolument pas, et on a une autre personne qui est plutôt dans l'attente de quelque chose d'un peu plus officiel, d'un peu plus engagé. Alors, on va aller voir sur la culpabilité quand même. Bah oui. En fait, le fait que vous manquez de compromis, que vous causez en fait des discussions. Alors j'entends qu'il y a des discussions où vous imposez vos choix. Vous ne laissez pas de répit à votre hôte finalement. On parle quand même d'une opportunité qui va vous amener de la joie. Mais il y a des accusations, hein. Des accusations. C'est peut-être pour ça qu'on parle de compromis. On parle de compromis parce que vous faites des accusations. Vous n'échangez pas. Pour moi, c'est ça. Vous n'échangez pas, vous accusez, vous pointez votre autre du doigt. Alors, sur la projection. Alors, on parle d'enfants encore, hein. Il y a beaucoup d'enfants à venir, là, je crois. Ouais. Bah, la complication, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui voit clair, hein. Quelqu'un qui se rend compte, qui ouvre les yeux, j'entends, qui voit un petit peu votre vrai visage, ou vous voyez le vrai visage de votre autre. Quelqu'un qui a pu avoir des accusations envers vous et qui ne vous laisse pas vraiment le choix. Moi, j'entends, c'est quelqu'un qui vous impose. Il n'y a pas de compromis dans vos échanges, finalement.
Alors, moi, j'ai quand même la situation un peu étrangère du bébé. Alors, on voit qu'il va y avoir l'enfermement. Vous allez vous braquer, là, les balances. Vous allez être offusqué par une nouvelle. Ok, on parle d'échec. Vous avez peur de l'échec, les balances. Alors, en fait, vous avez peur. Pour moi, en fait, par rapport aux enfants, vous avez peur que les enfants soient une rivalité pour vous. C'est pour ça que vous voyez les enfants comme des obstacles. Parce que vous avez peur que ce soit des rivaux, finalement. Et c'est pour ça que vous imposez à votre autre, vous ne communiquez pas, vous échangez pas, parce que vous avez peur. Vous avez peur que ce soit une rivalité. Donc on parle tout de même là de maison, de foyer. On parle de se protéger, mais également d'avoir du soutien. Et on vous dit que ce sera une victoire. On parle vraiment d'une évolution sur le plan sentimental qui serait une réussite. Donc, c'est pas négatif du tout là pour vous les balances. Mais apprenez à communiquer, apprenez à trouver des compromis avec votre hôte. Parce que j'ai vraiment l'impression que votre hôte n'attend rien de vous finalement. Puisque vous imposez vos choix, vous imposez vos règles. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Allez, on y va. Oups. Allez, pour les balances ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 14 au 20, s'il vous plaît. Alors, il y a un froid là entre vous. Bon, encore une fois, on me parle quand même d'une élévation. Moi, j'ai quand même une maman là qui prend de la hauteur, qui s'élève. Et on me donne un grand oui. Moi, j'ai une personne qui est très heureuse comme ça. On me parle d'une personne qui a pris de la hauteur par rapport à vous, là, les balances. Donc, on vous dit de faire attention. Il y a quand même un homme rival. Il y a quelqu'un qui tourne autour de votre autre, là. Bon, votre autre sait qu'il y a ce lien entre vous. C'est quelqu'un qui est à l'écoute de lui-même ou d'elle-même. Mais il y a quand même cette personne qui est autour. Ouais, vous voyez, il y a une tierce personne qui surveille un peu votre autre. Donc, on parle de mensonges. On peut également me parler de vous, les balances, ou dans le cas où vous surveillez votre autre, mais que vous restez un peu dans le mensonge. Mais votre autre ne vous croit pas finalement. Votre autre ne vous croit pas. Votre autre croit en cet amour passionnant et envoûtant, mais votre autre ne croit pas à vos mensonges. Donc, on voit quand même qu'il y a une personne. Vous avez peut-être menti sur une autre femme et finalement votre autre ne le croit pas. On voit que c'est une maman qui a pris de la hauteur. Donc on a aussi là où on a une personne qui croit fortement à cette relation de lien karmique et donc de flamme jumelle d'âme sœur et l'autre n'y croit pas du tout. On a quelqu'un qui est dans le déni total.
on parle d'être à l'écoute de soi hein, pour être dans le bonheur, dans l'harmonie hein, concernant cet amour. Mais on vous dit encore, hein, vous voyez là, on a bien cette personne rivale qui est là, mais finalement votre hôte est plutôt dans la prise de hauteur. C'est quelqu'un bah, j'ai envie de vous dire, j'ai quelqu'un qui ne voit que par vous là. Allez, je continue. On parle d'échange, on parle de communication quand même. Hein. Communication qui a été prise comme une injustice là. Moi j'ai quelqu'un en fait qui effectivement, hein, j'ai une personne qui n'attend rien de vous. Hein. J'ai une personne qui est revenue vers vous, mais qui a pris son indépendance. Cette personne n'attend absolument rien de vous. Hein. On voit hein, que pendant une période de ghostage, cette personne a fait un travail de transformation. Alors, il y a ce lien qui est là. On parle d'âme sœur, de flamme jumelle, d'une relation charnelle. Donc, on voit encore le fait de fonder une famille. Donc, c'est aussi cette transformation qui peut également arriver. On voit que vous reprenez le contrôle de votre vie. Hein. Ouais. Bon, vos silences radio, pour moi, ça déstabilise votre hôte. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est déstabilisé par vos va-et-vient, finalement. Mais finalement, cette personne n'attend rien de vous. Cette personne ne cherche même plus à comprendre pourquoi. Vous voyez, j'ai quand même quelqu'un qui s'est détaché, hein, qui ne s'intéresse plus à votre comportement, j'entends. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui a fait un travail de détachement, qui s'est transformé. C'est ce que j'ai. On a cette transformation. Hein. Ça, c'est pas bon, par contre. Allez. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui, face à votre instabilité, ne réagit plus. J'ai quelqu'un qui n'a plus envie de réagir. Quelqu'un qui a vraiment repris le contrôle de ses émotions, le contrôle de ses sentiments. Donc, on me parle d'une réconciliation là avec un homme. Hein. En fait, c'est vous, messieurs, qui allez faire cette réconciliation. Vous avez tellement de remords, tellement de regrets. Vous êtes tellement accro à la personne de votre cœur, finalement, que vous allez acter une réconciliation. OK? Allez. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le succès sur cet amour véritable. Hein. Prenez de la hauteur, il y a des échanges, il y a des choses qui arrivent pour vous là. On parle d'un déclic à venir là. Ah, un déclic assez rapide. On a quelque chose de rapide parce que vous êtes vraiment très très attiré par cette personne. On voit que cette personne est revenue vers vous. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Ça peut être vous, ça peut être votre ascendant, ça peut être votre hôte, son ascendant. En tout cas, on voit bien qu'il y a cette attirance ensemble. On parle de quelqu'un qui est bienveillante, hein, une personne qui est ancrée à vous. Hein. J'ai quelqu'un qui est ancré à vous là. Ouais, j'ai une personne qui a été fidèle malgré une séparation. Cette personne est restée bienveillante avec vous, est restée fidèle à vous malgré ce sentiment d'abandon. Et oui.
Donc, on parle d'acter de la sagesse et de la sérénité sur la période de l'été. Par rapport à des blessures, on tourne la page hein, pour des blessures. Ça vous met en colère. J'ai l'impression qu'en fait, le fait que cette personne reste un peu sage, reste un peu tranquille, détendue, bah, vous, ça vous énerve. Ça vous énerve un petit peu, hein, ça vous titille, vous comprenez pas. Mais c'est tout simplement parce que cette personne a fait un travail de détachement, a fait une transformation. C'est quelqu'un qui a évolué, en tout cas. Vous surveillez cette personne. Hein. Votre ego, en fait, j'ai envie de vous dire, votre ego surveille cette personne. On parle d'une personne cancer, lion, vierge également. Mais on parle d'une atmosphère plus chaleureuse, plus détendue, plus fluide là sur l'été. Hein. Donc, il y a la blessure de trahison. Vous avez menti. Hein. Vous avez menti sur une possibilité de trahison là. J'ai quelqu'un qui refuse. Hein. Moi, j'ai une personne qui refuse votre instabilité. Quelqu'un qui tourne la page, qui ne réagit plus finalement. J'ai quelqu'un qui ne réagit plus à votre instabilité. Hein. Donc on voit qu'il y a une transformation, il y a une personne rivale. Enfin, rivale, je ne vais pas vous dire rivale parce que je n'ai pas d'infidélité, je n'ai pas d'attraction avec cette personne. On parle peut-être de garder secret cette personne finalement. J'ai l'impression que votre hôte garde secret cette personne parce qu'il n'y a pas de... il n'y a rien avec cette personne, ça n'a pas, il y a pas d'intérêt. On voit qu'il y a le ghostage, hein. Mais j'ai quand même quelqu'un qui reste bienveillant ou bienveillante avec vous, malgré une séparation. On voit qu'il y a une rupture et finalement il y a quand même le fait de fonder une famille. Hein. Donc il y a ce lien d'âme sœur hein, entre vous là. Donc voilà, bah écoutez les balances, dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle ou pas, je l'espère, puisqu'on a quand même ce retour au bonheur, ce retour à l'harmonie qui vient là, l'attraction, l'alchimie, tout est validé quoi. Il y a vraiment cet amour véritable entre vous. Donc voilà les balances. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 4e semaine du mois d'août. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.